Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya. Heureuse de vous retrouver ce soir. Voilà, je fais un tirage sentimental. J'ai pris pour faire ce tirage Aloha, donc le jeu comme ça, à la source du chamanisme hawaïen, et puis le jeu Au jardin d'amour. Et on va aller voir un petit peu ce que votre autre ressent pour vous. Donc voilà, je fais un tirage qui est général, ça s'adresse à vous, si ça résonne en vous, si voilà, ça vibre, si vous avez le sentiment que les paroles vous sont adressées, voilà, si vous les ressentez dans le cœur. C'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous tombez, vous regardez cette vidéo. Ok, donc on va commencer. Alors, quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi j'avais changé mon nom. Donc, en effet, j'étais Fleur d'Espérance l'année dernière, mais la fleur est en mutation. Donc, ça arrive que, voilà, j'ai envie de changer le nom, le titre, la petite image que vous voyez. C'est simplement parce qu'on évolue aussi nous-mêmes. Et voilà, je reste une fleur malgré tout. Hein. Donc, rien n'a changé sur le fond. C'est juste ce que je ressentais, ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, ça ne va pas vraiment beaucoup plus loin. Alors, on va commencer. Alors, je vais peut-être commencer par ces cartes. Voilà, donc on va commencer par les cartes Au jardin d'amour. Alors, on va demander qu'est-ce que votre autre ressent, s'il vous plaît, pour vous. Ouais. Votre autre ressent pour vous. Alors, intéressant. Donc, ok, je vais commencer avec ces cartes. Ouais, c'est super intéressant. Je vais vous donner ce que je ressens. C'est en fait, on est dans quelqu'un qui fait. Allez, un coup, je suis dans la négativité, le noir et tout ça, donc on a l'ombre, et un coup j'ai envie d'en sortir, je veux aller vers quelque chose de constructif, je veux aller vers la lumière, je trouve le courage j'ai l'énergie. Et c'est quelqu'un qui peut avoir des phases qui sont allez, de descente et de négativité, de j'ai pas le courage, ça ne vaut pas le coup, etc. Et tout d'un coup, il y a l'audace, le désir qui revient et très très fort. Donc les descentes sont assez importantes et là, les remontées sont... Enfin, l'envie de bouger est importante. Et ici, c'est pareil. C'est quand l'enfant blessé, vous voyez, il retombe dans l'enfant blessé, votre autre. Alors là... enfin, la personne est incapable de donner à l'extérieur ou de fournir, de faire quoi que ce soit. Et puis, il y a la confiance qui revient. Et le premier pas, etc. Et la confiance qui revient. Donc, c'est quelqu'un qui vit les deux. Qui vit à la fois, qui peut avoir des grands espoirs et puis des grands désespoirs. Voilà. Alors, je vais poser donc, quelques cartes du chamanisme. Oui, bon, je vais commencer avec ces cartes et je vais les poser après. Bon, alors, je continue sur ça. Donc, on a... quelqu'un à l'intérieur, enfin l'enfant blessé à l'intérieur, voilà, qui ne veut pas se laisser faire, qui ne veut pas se laisser guider, qui ne veut pas se laisser emmener. C'est comme un cheval qui se cabre. C'est comme quelqu'un qui résiste. En fait, vous allez sentir une résistance du côté de votre autre. Et puis au milieu de cette résistance, il va y avoir des élans de confiance. Alors, qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Donc, c'est la question. C'est... Votre autre, il ressent une vraie confiance pour vous. Ça ne veut pas dire s'il y a des reculs qu'il n'a pas confiance en vous. En réalité, il ressent une grande confiance en vous. Ça pourrait même être parfois plus qu'en lui-même, vu le jeu. Donc, enfin, vu les cartes tirées, ça veut dire qu'en gros, il a confiance profondément dans l'amour. Mais en revanche, il ne peut pas s'empêcher de revenir aux épisodes de l'enfant blessé, qui sont en réalité des obstacles pour lui dans en fait, le fait de mettre des choses en place avec vous. Alors, dans ce qu'il ressent. Alors, votre autre, il a en fait très peur, il peut avoir très peur, il ou elle, hein, vous adaptez. Il peut avoir très peur ou elle peut avoir très peur de, en fait, la manipulation ou l'inconscience. Ça veut dire, voilà, vous avez, comment dire, quelqu'un qui peut s'être posé la question, soit d'avoir agi inconsciemment, sur les deux d'ailleurs, plutôt d'avoir agi inconsciemment et
d'avoir manipulé ou de s'être fait manipuler dans sa vie, il doit y avoir des épisodes de manipulation, soit qu'il a été manipulé par d'autres, soit que lui a été manipulé. Donc, il a peut-être essayé de vous manipuler, il a peut-être essayé de mettre des erreurs sur vous, sur quelqu'un d'autre. On parle d'un chemin de vérité. Bon, ces cartes sont renversées, donc pour moi, c'est quelque chose qui est, comment dire, derrière. Ça veut dire au-dessus de ces peurs, ces sensations d'être manipulé par moment. Le fait de le faire aussi, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, à la fois le fait et à la fois, on a pu le faire avec lui. Eh bien, il y a quand même cette confiance qui est très, très importante avec la chance qui vient par-dessus. C'est-à-dire, par-dessus l'enfant blessé, on a la confiance. Ok, je vais regarder les cartes qui sont à gauche et à droite. Donc, on a, par rapport à vous, ce qui ressent. Bon, là, ça vibre. Hein. Là, il y a des paillettes, des étoiles, je sens. Hein, ça vibre beaucoup. Il y a des petites étoiles de lumière. Donc, alors, là, c'est quelqu'un qui vous voit comme un idéal ou qui est arrivé d'un idéal dans la relation avec vous, qui a eu cette image de cet idéal merveilleux ou qui a eu une sensation merveilleuse en vous rencontrant. On est aussi sur une série chance, on est sur le 2. Et puis qui s'est peut-être conduit de manière irresponsable et qui voudrait se conduire de manière responsable vis-à-vis de vous. Il y a, malgré tout, même si la communication a pu être entrecoupée ou même s'il y a eu de la distance, même s'il y a eu peut-être de la souffrance, peut-être des séparations pour certains, il reste une complicité. Vous avez créé pour moi, avec votre hôte, en tout cas dans cette relation, ce que lui, il ressent, on est dans ce qu'il ressent par rapport à vous, il y a de la complicité. Il se sent, comment dire, il y a un lien entre vous. Il y a vraiment, je vois le 2 et le 2 avec le 1 et le 1, comme une complicité entre vous. Cet homme ou cette femme, pour moi, était irresponsable dans sa façon dont il s'est conduit avec vous pour atteindre cette perfection et pour garder cette complicité. Il a pu mettre à mal ou presque mettre à mal ceci, mais pour moi, ceci survit. Il y a le 3 de la naissance quand même, il y a le 3 de quelque chose qui reste. Par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose que votre autre aime ou qui le fait rêver, soit une perfection dans le couple, soit une perfection entre vous et cette complicité qui peut exister ou avoir existé mais qui est toujours présente. Alors ça, c'est ce que votre autre voudrait. Donc c'est ce que votre autre voudrait, ce qu'il ressent actuellement et ce qu'il voudrait. On parle du souffle désir, du désir du printemps, du soleil chaud de l'été. Donc c'est vraiment une carte. Ici c'est une carte, on dit d'abondance, on dit du mouvement, une série abondance et le mouvement. Et sur la série chance, l'innocence. Donc votre autre a besoin à l'intérieur de mettre de côté tout ce qui a pu être enfant blessé, le faire souffrir, son comportement irresponsable si c'est arrivé, la manipulation qui a pu être faite. Moi je pense plutôt autour de lui, mais voilà. Et de mettre du mouvement, un mouvement qui est jeune, un mouvement qui est neuf. On parle de l'automne jusqu'au repli de l'hiver. Voilà, l'amour a besoin d'être cultivé. Donc c'est quelqu'un qui ressent le besoin de quelque chose de nouveau et de rentrer en mouvement par rapport à vous. Voilà. Il y a aussi des très belles énergies sur ces cartes. Ça veut dire il y a quelque chose de chaud. Ici, il y a quelque chose de chaud. Il y a quelque chose d'amoureux. Alors, je vais aller tirer quelques cartes sur l'enfant blessé là et la confiance. C'est quelqu'un qui a pu être très stressé ou perdre son sang-froid ou avoir de la tristesse. Allez, sur la carte, la confiance, ouais, la joie de vivre. Vous lui apportez une énorme joie de vivre et une confiance, même peut-être une confiance en lui-même. C'est assez incroyable. Joie de vivre, force créatrice, tout est lié dans la fluidité, enfin avec vous. Alors il se sent... il y a tout qui se dénoue, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, il y a de la joie, enfin bref, il y a tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ces rêves, ces envies de perspection, de complicité? Ouais, on parle de valorisation, mais c'est retourné quand même. Je me sens bénie et considérée, respectez le divin soi. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a pu... ouais. Alors, qui a dû faire face peut-être à un certain nombre de choses, je vous montre les cartes à l'endroit, qui a dû faire face à un certain nombre de choses avec force, qui s'est fait peut-être dévaloriser ou qui vous a dévalorisé.
Quelque chose de sacré en fait a été dévalorisé, soit en lui, soit en vous, soit autour. Ok, mais quelque chose qui... Voilà, on lui dit l'amour, c'est être heureux. Et rendre heureux les autres, soyez tendre avec vous-même et les autres. Ça peut être quelqu'un qui a été un peu dur aussi. Hein. Il y a un besoin quand même de... Alors c'est quelqu'un qui a pu, entre guillemets, pas maltraiter un peu l'amour, mais quand même être... avoir beaucoup de résistance ou être très dans la... Alors c'est quelqu'un qui peut avoir un souci au niveau valorisation, dévalorisation par rapport à lui-même ou par rapport aux autres. Okay. Ceci n'aide pas, on va dire. Et là, en fait, avec ces énergies, l'amour, c'est être heureux. C'est quelque chose de... Allez, qui vient mettre la lumière ici, au milieu de tout ça, le calme. Voilà, justement, le no stress, le concept de... L'amour est simple à vivre, en fait. C'est pas forcément peut-être l'opinion de votre autre au départ. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de manipulation? Ah, les ancêtres, ça peut être les proches autour. Alors, pas forcément. On me dit alors... ouais. Alors là, on parle quand même d'humilité par rapport aux ancêtres. Donc c'est... Moi, il y a peut-être un petit enchaînement là qui s'est passé par rapport à quelque chose de... Vous voyez, ça peut être de familial ou même de devoir qu'on croit avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de personnes qu'on pense supérieures ou d'intérêts qu'on pense supérieurs par rapport à l'amour. Moi, il y a quelque chose qui a pris le pas sur l'amour en termes d'intérêt, de supériorité, de tout ça. Ça a amené un énorme stress chez votre hôte pour moi, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on dit sur le mouvement? Alors, c'est le mouvement d'une tortue. Donc, c'est, vous voyez, c'est la tortue qui avance avec ses petites pattes là. Donc, vous voyez le rythme. Non, je riais, un dauphin aussi. On dit apprendre des animaux et il y a une lumière sacrée. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a vraiment, il y a le bout du tunnel, il y a la lumière qui arrive et il y a une force protectrice au niveau des animaux qui vous entourent. Vous pouvez faire appel aux animaux ou lui. Alors, je sens que c'est beaucoup de son côté, mais bon, voilà, ça peut être aussi du vôtre si vous voulez. Voilà, je finis la lecture. Donc, il y a une lumière d'amour qui rentre, qui se déverse. Voilà pour la lecture de ce soir. Il y a plein d'amour qui se déverse ici. Il y a l'œil qui regarde. Il y a quelqu'un qui nage vers vous.